Bonjour, c'est Fannis, artiste en bien-être et fondatrice du site fannis.fr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Les articles du blog. Dans cette vidéo, on va parler de 2 niveaux dans l'amour de soi. Après avoir observé quelque temps comment je fonctionne, je remarque qu'on pourrait considérer 2 niveaux d'amour de soi. Je mets niveau entre guillemets, et j'insiste sur les guillemets. En effet, on a souvent tendance à penser les niveaux en supérieur-inférieur, ou en mieux-moins bien. En amour de soi, il n'en est rien. On pourrait aussi parler de 2 étapes, mais sans chercher un ordre linéaire. Disons qu'il y a 2 étages. Le premier étage est celui de la personne. Il s'agit de s'aimer soi-même au niveau personnel. L'amour de soi au niveau personnel se manifeste de différentes façons. Par exemple, aimer son corps, s'accepter comme on est, avec ses qualités et ses défauts, prendre soin de soi, avoir de la bienveillance envers soi-même, par exemple en remplaçant les pensées d'autocritique par des pensées plus douces. Se respecter et oser affirmer ses choix, en accord avec ce que l'on ressent à l'intérieur. Prendre régulièrement le temps de pratiquer les activités qui nous épanouissent. S'occuper de ses propres besoins, y compris ses besoins affectifs. S'offrir soi-même des marques d'amour. Tout cela est formidable, mais si ce niveau d'amour de soi ne provient que de l'ego, à l'excès cela peut conduire au narcissisme. Et bien sûr, ce n'est pas le but. C'est pourquoi on peut aussi ressentir l'amour de soi à partir d'un autre niveau. Le niveau de l'amour universel. C'est celui de l'être de lumière que l'on est. Le deuxième étage est ainsi la reconnexion avec sa nature profonde, avec l'amour universel. Cet amour se ressent de l'intérieur. La reconnexion avec l'amour intérieur apporte une profonde sérénité, un sentiment de gratitude, une joie légère et un intense sentiment de complétude. Cependant, des limitations nous empêchent bien souvent de ressentir l'amour universel. Ces limitations peuvent être des blessures comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou l'injustice, des peurs, des mémoires traumatiques, des croyances, des jugements, de la honte, de la culpabilité. Il s'agit alors d'enlever ces limitations qui empêchent de sentir pleinement son être profond. Cela se fait progressivement. C'est l'image de l'oignon que l'on pèle. Au fur et à mesure, on se dépouille des couches qui occultaient notre nature profonde. On guérit ses blessures, on travaille sur son système de croyances, on se libère de ses peurs, pour se sentir beaucoup plus libre. Peler un oignon, ça fait pleurer. De la même façon, se délester peut aussi être difficile émotionnellement. En fait, l'idée est vraiment de se libérer intérieurement. Outre le travail intérieur au niveau des peurs, des blessures, des croyances, d'autres activités peuvent aider à retrouver l'amour universel en soi. Accueillir ses émotions, c'est-à-dire les vivre dans son corps sans les refouler, ressentir le moment présent, méditer, passer du temps dans la nature. Pour résumer, les 2 niveaux de l'amour de soi seraient aimer la personne que l'on est et ressentir en soi l'amour universel. On peut tout à fait alterner entre ces 2 niveaux, les vivre en même temps, tout le temps, par moments seulement, avoir des hauts et des bas. C'est ça la vie. Bien sûr, les 2 niveaux fonctionnent ensemble. Et bien sûr, j'ai résumé. J'ai oublié des éléments, j'ai fait rentrer l'amour de soi dans des cases. On est d'accord. On pourrait aussi penser à un 3e niveau. Ce serait alors de rayonner d'amour.
Tu peux retrouver cet article en BD sur mon blog fannis.fr, le lien est dans la description sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux encourager mon travail et m'aider à le faire connaître. Pour ça, je t'invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et en activant la petite cloche, tu seras au courant des nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite plein d'amour de soi à tous les niveaux.